Bonjour les béliers, joyeux anniversaire à vous. J'ai mis la carte de l'empereur pour représenter votre signe ici aujourd'hui. Nous allons faire qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre, vous les béliers, pour ce mois d'avril 2019. Voilà. Et en amour, dans votre vie en général et sur votre mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici. Donc on va commencer tout de suite avec cette colonne de l'amour. Ok. Super, donc j'aime bien cette énergie. On vous montre, alors Archange Michael qui est là dans mon oracle de Divine and Magic, qui représente donc les besoins d'une protection divine. Ça représente que vous êtes en train de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose qui... On voit bien sur cette image, elle est en train de faire brûler tous ces papiers. Et il y en a beaucoup. Et cette carte, ça représente vraiment qu'il y a beaucoup de choses dont vous occupez. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, mais elles avancent bien. C'est juste, ça met un peu de temps pour arriver à ce que vous désirez. Et là, faut booster un dernier instant et vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez. Il y a un nouvel amour qui rentre. Je vois que cette carte d'échange amoureux, il va avoir un échange pour vous ce mois d'avril. Donc il y a besoin dans les couples déjà existants, si vous êtes dans un couple, qu'il faut vraiment initier l'énergie de l'amour et remettre l'amour au centre de votre mariage. Il y a des énergies qui sont... comment dire des énergies qui sont... qui sont sous la surface. Comme si vous... Il y a des choses que vous savez très bien, mais que vous ne voulez pas affronter, ou que là, vous allez être obligé d'affronter ces choses. Michael, il me montre bien que vous avez le courage de faire cela et que c'est une chose nécessaire. C'est comme si vous débarrassez du vieux, du périmé, pour pouvoir justement mettre enfin des choses frais, enfin une nouvelle énergie qui rentre. Et bien sûr, c'est vraiment l'énergie, on vous demande de faire ce nettoyage, c'est important que vous le faites. Et comme ça, l'amour qui est là nouveau peut sortir comme vous le souhaitez. Enfin, il peut être frais et non être affecté par vos situations du passé. Lakshmi dans votre vie, d'accord. Donc les béliers, vous inquiétez pas au niveau de l'argent. Si jamais vous avez des soucis financiers, vous ne savez pas comment vous allez gérer. Là, on vous dit avec la déesse Lakshmi que vous avez vraiment pas de problème à avoir. Le 5 d'air qui représente vraiment ce... oui, c'est comme si vous êtes vainqueur. Vous sortez la tête haute, vous sortez de cette situation avec un nouveau courage. Je vais dire ça comme ça. Et là, au niveau du roi de coupe, c'est que encore l'amour qui se présente dans votre vie, au niveau d'un signe d'eau, ça peut être un signe d'eau, pardon, je perds totalement, mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Vous êtes un peu confus, c'est comme si vous avez besoin de mettre vos intentions très clairement sur un morceau de papier et vous décidez très clairement de ce que vous allez entreprendre pour ce mois d'avril et au-delà. C'est comme si, en fait, il y a besoin de rêverie pour vous les béliers, il y a besoin de vous échapper dans le monde irréel et de pouvoir y jeter un œil et de guérir surtout. Et comme si vous êtes en train de bloquer vos émotions, vous avez pas envie de voir la vérité qui se présente à vous. Et donc du coup, vous vous retenez. Et je me demande pourquoi retenez-vous? Parce que vous savez déjà le processus. Dès que vous lâchez et que vous allez découvrir ce qu'il y a en dessous de la surface, il y a toujours cette nouvelle
croissance d'énergie. Et donc là, en avril, on vous demande de lâcher prise, on vous demande d'ouvrir votre cœur, on vous demande de pouvoir vraiment exprimer enfin votre essence. Et de pouvoir vraiment, au cœur de ce tirage, il y a le roi d'eau qui représente les rois des sentiments et l'amour, les coupes. Et donc c'est ça, c'est laissez-vous devenir qui vous êtes. Laissez-vous prendre votre place d'héritière du trône. Je dis ça souvent, mais c'est vrai. Et vos sentiments, votre sensibilité, votre empathie sont des choses très importantes et c'est un grand don que vous avez de pouvoir avoir ces choses-là. Donc écoutez-les et laissez-vous inspirer par un signe d'eau. Donc ça peut être femme ou homme dans l'énergie masculine qui sera représentée par un cancer, scorpion ou bien poisson. Ensuite, votre mission de vie. Alors, confiance en soi avec l'Abhyamya. Vous avez Huascar avec... je suis désolée pour la bruit des voitures, donc il n'y avait pas de voiture toute l'après-midi, mais bon, ça se trouve, ils déjeunaient tous. Et là, il y en a plein, donc j'espère qu'au moins vous arrivez à entendre les oiseaux. C'est tellement agréable d'avoir la porte ouverte. Donc Huascar, c'est le gardien du monde du dessous et l'Abhyamya, la fée de la confiance. Donc là, on vous demande que si vous avez un manque de confiance sur le chemin que vous êtes vis-à-vis de votre travail, votre mission de vie, pourquoi vous êtes là sur Terre, c'est qu'il y a des blessures dans vos vies antérieures qui vous retiennent à ce moment-là. Rien de grave, juste qu'on vous demande d'y prêter attention. L'impératrice, qui est là, le numéro 3, et le valet de terre. Donc vous êtes l'empereur, il y a l'impératrice, j'adore. Et le valet de terre, le 8 de feu. Donc le valet de terre, donc c'est un bon omen, quelque chose qui rentre pour vous, quelque chose qui peut être vis-à-vis de l'argent, si c'est ça votre inquiétude. Mais c'est vraiment, il y a un cadeau qui arrive, il y a une nouvelle énergie, un nouveau départ, et puis il y a un soutien de l'univers, j'aimerais dire ça comme ça. Et le 8 de feu, bah oui, c'est les choses avancent rapidement. Et donc ça, c'est un super signe aussi pour vous au niveau de votre mission de vie. Et l'impératrice, c'est l'amour, c'est la fertilité, c'est la nouvelle énergie qui rentre et qui va pouvoir être partagée à tous ceux autour de vous. Donc c'est ça, on vous demande de... Je vois tout de suite votre second chakra, pour vous les femmes surtout, et de pouvoir ouvrir cet espace de l'aimant attractif. Vous allez pouvoir vraiment donner et recevoir de façon égale, et qu'on vous demande d'avoir confiance. C'est pareil avec la relation que vous avez avec la terre-mère, avec les racines de la terre-mère. Quand vous savez que vous êtes l'abondance, si vous inquiétez, c'est que vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Ces inquiétudes viennent du fait d'être humain, d'avoir un ego, mais c'est pas au niveau de votre âme. Votre âme est complètement insouciant. Il suit son chemin et il a pas de dualité. Donc ça, c'est ça qu'on vous demande ici, c'est rappelez-vous que vous êtes ici pour une raison, vous avez incarné pour une raison. Il est important pour vous de laisser cette magie interne que vous portez à l'intérieur de vous être partagée avec le monde. Donc chaque fois que vous doutez de vos capacités, vous doutez de votre succès, ou vous doutez du fait que si vous pouvez le faire bien et que vous doutez de vous et vous vous jugez, retournez à votre amour de Dieu, à votre amour de l'univers, et dites à Dieu, aide-moi, utilise-moi à pouvoir faire passer ton message, aligne-moi avec ta volonté, la volonté de mon âme, et laisse-moi prendre cette énergie, ce bateau qui coule dans le courant de la vie, sans aucun souci, sans aucune inquiétude, et utiliser cette énergie de cœur.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si jamais ça vous a plu, laissez-moi un like et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous remercie vraiment de tous vos commentaires. J'adore lire ce que vous écrivez et ça me motive toujours à faire d'autres vidéos. Et j'aimerais bien explorer le thème des énergies de nos archétypes du tarot. Donc si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve pour mai déjà. Je vous aime. Gros bisous. Ciao.